بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions les pour ce bonne faveur. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire nous rejoindre ce soir pour nos 66e session de questions et réponses, séance de questions et réponses depuis Boud, Ifta, Al-Huda, wa Nour. Alors, on a pas mal de questions ce soir et ma réponse est assez détaillée. Donc, nous passons à nos premières questions sans plus tarder. Assalamu alaikum. Une question importante. Est-ce qu'il y a un droit de mettre ban nom Allah et les prophètes et aussi ban ayat Coran, le mirail dans masjid? Est-ce qu'il y a un droit de mettre ban nom Allah, les prophètes ce nom et ban ayat Coran, le mirail dans masjid? Alors, un parmi ban fitna et un parmi ban prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la décoration de ban masjid. C'est-à-dire ban dimoun pour mettre une espèce de compétition dans déco masjid, qu'il soit dans ce structure, qu'il soit dans ce ban rideau, qu'il soit à travers ban cadre, comment sa question-là peut faire mentionner, à travers ban cadre, ban calligraphie, ayat Coran, qui du monde met dans masjid. Ça, un premier point. Deuxième point, beaucoup du monde justifie sa action-là par ce qu'ils ont trouvé dans Al-Haram al-Makki et Al-Haram al-Madani. Ban frère et ban sœur, il y a doute que l'Arabie Saoudite, surtout Makkah et Medina, c'est meilleure place de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que ça dit l'endroit là, de contenir ban lieu saint, ban place sacrée pour ban musulmans, et surtout Makkah, li contenir la Kaaba, al-Masjid, al-Haram. Et pas veut dire ban erreur qui est arrivé commettre, qu'il soit dans l'Arabie Saoudite, qu'il soit dans Makkah, qu'il soit dans Medina, il y a une justification pour nous faire pareil. Erreur, il pourrait erreur, peu importe qui s'en a commettre li, et bon pour bon, peu importe qui s'en a qui mettre li en pratique. Alors ça c'est deuxième point. Compétition dans des cours masjid, c'est un parmi une prédiction, ban petit signe du qiyama, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas pour une qiyama jusqu'à qui ban dimoun pour rentrer en rivalité concernant des cours masjid. Et dans notre hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, il dit, pour déco, ban masjid, pareil comme ban juif et ban chrétien, fin déco, lié des prières. Alors, masjid, il bien simple, pas besoin d'aucune écriture, aucune calligraphie, l'eau, so, ban mirail. Et surtout la calligraphie avec Coran. La calligraphie avec Coran, alors peu importe, même il trouve dans Makkah, il trouve dans Medina, et surtout dans Medina, man dit, mon service ça comme une justification, connaît c'est un erreur. Oui, il pourrait c'est un erreur, même dans Al-Masjid an-Nabawi. Alors, la calligraphie avec Coran dans masjid, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, quand à ce qui commence à apparaître dans ça l'époque-là, en ce qui concerne écrire certains ayats Coran, un tableau ou un panneau, une écriture décorée et appendant ça à l'intérieur de la chambre ou dans l'auto ou dans une place semblable à ça, c'est-à-dire comme un masjid, etc., ça, il n'a pas fait une partie de la pratique des ban salaf. Et en ce qui concerne appendant un ayat Coran, l'eau mirail. Connais ban frère et ban sœur, nous capables de trouver un petit chose simple. Alors que beaucoup de monde ou aller ou trouver un cadre qui est ban surah, qui contient ban surah, Yasin, Tabarakalladhi, surah Az-Zumar, surah Isra, Kat Kul, Ayatul Kursi, Lillahi ma fis samawat, et ainsi de suite. Ou peut-être ban cadre, encadré, il met dans l'eau mirail. Alors, Ibn Muflih, il dit, avant nous cite parole de Ibn Muflih, connaît qui, Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait une révélée, il vient révéler pour plusieurs objectifs. Alors, nous supposons appliquer Coran pour ça l'objectif là, pour réaliser ça l'objectif là. Coran fin descendre pour la lecture du Coran, pour faire tadabbur, pour apprendre ce tafsir et pour faire tadabbur, pour mettre en pratique ce qui est là-dedans et pour servir comme traitement, comme guérison. 4 petites choses seulement, Allah fin descendre Coran pour ça. Alors, nous pas prendre, nous déco la case avec ça, nous déco le tout avec ça, nous déco masjid avec ça. Ibn Muflih li dit, Al-Marouzi li dit, Mufin Deman Abu Abdillah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, concernant écrire Coran, l'eau, le rideau. C'est-à-dire, il y a des gens brode Coran, brode banayat Coran, l'eau, la toile, l'eau, le rideau. Il fin détester, il dit, les macros, ça, et il fin dire, ne pas écrire Coran, ni l'eau, une petite chose érigée, ni l'eau, un rideau, ni l'eau, une petite chose autre que ça.
l'imam al-Suyuti il dit, nous ban compagnons dire, il est extrêmement macro pour écrire le ban mur, ban miraille et ban plafond. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, le Coran pas finir révélé ni pour apprendre ni le miraille, pour embellir miraille et ni pour servir comme tamima, comme ta'awiz, pour apprendre dans la case ou local commercial ou autres semblables, pour protéger les autres contre l'incendie ou voler. Comme il était fatwa dire encore, il n'est pas connu depuis les prophètes qu'il finit écrire un surah ou un ayat Coran, ou bien un parmi ce hadith, ou bien le nom d'Allah, le ban tableau ou ban plat, ou pour apprendre ça, le ban miraille ou ban chemin, comme un embellissement, ou pour chies barakat, ou pour qu'il vienne un moyen pour rappel, ou bien leçon. Cheikh Othaymin dit, en réalité, il y a une bid'a, parce que le Coran fait une descente pour qu'il nous lire, et non plus qu'il nous apprendre l'îlot, miraille. Cheikh Othaymin dit encore, apprendre ban ayat Coran, le miraille, la peau de ban masjid, etc. C'est parmi ban qui choses innovées, parmi ban bid'a, qui pas connu dans l'époque des ban salafus salih, ban qui c'est eux les meilleurs siècles. Alors, embellir masjid pour écrire certaines ayats Coran, l'eau sur toi, ou soit l'eau sur miraille, ça n'est parmi ban bid'a, parce qu'il fait, le Coran pas fin d'être révélé pour ça. Coran, Allah fin révélé pour lire, pour faire tadabbur, pour mettre en pratique ce ban la loi, et pour servir comme traitement, comme guérison. Et le Coran va finir descendre pour embellir masjid. Il y a une petite chose qui est empêchée dans l'islam et il y a un moyen pour distraire ban mouswali dans sa masjid là. Imam Malik rahimahullah ta'ala il dit, moi détester écrire certaines ayats Coran dans direction qibla du masjid et la décoration. Alors vous trouvez c'est dans qibla masjid qui écrit un ayat Coran ou soit dans direction que nous pour trouver quand nous faisons salat. Alors soit ça, soit une ban décoration. À l'imam al-Qurtubi il dit, c'est qu'il faut une partie du respect pour le Coran, c'est pas écrire l'eau la terre et non plus l'eau miraille, comment ça être pratiqué dans ban nouveau masjid. Alors, déco masjid avec ayat Coran, il pas font partie des ban pratiques islamiques et il pas font partie des façons de faire des ban salaf as-salih. Alors, nous n'a pas gagné droit déco masjid, soit la case ou soit nous le tout avec ban ayat Coran et c'est dans une façon nous peut déshonorer Coran. Parce que le Coran nous honore pas lire, pas méditer l'oli, pas apprendre ce tafsir et mettre en pratique ce qui est là comme la loi et nous servir comme traitement, comme guérison. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit, servir casse l'intérêt pour payer taxe? Est-ce qu'il gagne droit? Est-ce qu'il en droit, servir casse l'intérêt pour payer taxe? Alors, ce qu'on est, c'est une petite chose qui est interdite. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne nous pour débarrasser l'intérêt. Débarrasse-moi d'une petite chose, c'est mon pas en retour, moi servir avec moi-même. Ça pas appelle débarrasser ça. Débarrasser, c'est moi débarrasse-li. Moi prends mon capital et moi débarrasse-li, pardonne sadaqa à un pauvre. Mais servir pour payer contravention, ça va passer, nous t'y répondre à une question semblable à ça, ou soit pour payer loan, ou soit pour payer taxe MRE, n'a pas gagné droit. N'a pas gagné droit. Il n'est pas permissible, comme le comité fatwa dire, il n'est pas permissible qui te servit dans l'intérêt pour payer ce qui exige toi des taxes. Il n'est pas permissible qui te servit l'argent, l'intérêt pour payer ce qui existe des taxes. Et comité fatwa dit encore, il n'est pas permissible qui te dépose l'argent, l'intérêt pour qui te paye ce qui te besoin payer depuis taxe. Avec ça, l'argent, l'intérêt là, à cause d'une preuve générale concernant l'interdiction des riba. C'est-à-dire, vous pouvez réserver avec moi, vous pouvez payer une taxe qui n'est imposée le mois ou soit une contravention, pas gagner droit. Et question numéro 3, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il est capable d'accepter la viande qui a une famille ou un voisin bidati de nous, jazakallah khayr. Est-ce qu'il a le droit d'accepter la viande, la chair de la part d'une famille, d'un proche qui bidati, et est-ce qu'il nous a le droit d'accepter ça, et est-ce qu'il nous a le droit de manger sa qualité, la chair là. Comme il est fatwa de l'Arabie Saoudite dit, ça va manger là, va manger semblable, c'est une bidatine de nous, la chair ou ça peut importe, s'il n'y a pas, il n'a aucune relation avec ban fête, et ban l'occasion bida, et il n'y a pas une imitation de ban koufar, pas il n'a aucun problème sinon ça. Ça ban manger là, si pas fin préparé à l'occasion de ban fête, ou soit à l'occasion d'un événement bida, et il n'y a pas une imitation de ban fête de ban koufar, il n'a aucun problème sinon ça. Par exemple, si un dimoun donne-moi une nourriture à l'occasion de majlis là, des matam qui va faire, bon pas qu'il va manger. Parce que c'est une occasion des fêtes qui va fin innover, pas qu'il va manger, ça va tout n'importe qui sirni, gâteau coco, ou soit d'ici, coco d'ici, peu importe, qui partager à l'occasion des ban fêtes bida, innover dans le din à l'islam, pas qu'il droit. Comme ça même, si ça fête là,
sa célébration qui peut faire là, il prépare une nourriture qui est en relation avec imitation en fait de ban koufar. Par exemple, un djimoun, il fait sur l'anniversaire de 60 ans, ou soit 18 ans. Il fait manger, alors ce pas dans l'aliment, il n'a pas eu côté moi. Mon pas gain droit à manger là. Parce qu'il fait, célébrer l'anniversaire, qu'il y soit mariage, qu'il y soit l'anniversaire de naissance, ou soit peu importe qui va l'anniversaire innové, parce qu'il pas existé l'anniversaire dans din Allah, tout nourriture, tout manger qui est préparé à sa l'occasion là, pas gain droit, consomme ça, manger là, vient de manger haram pour consommer. Si il prépare à l'occasion ban fête et ban l'occasion bida. Comme il fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas gain droit mange de ce qui fait faire zaba en commémoration la naissance du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si pour Eid Miladun Nabi nous pas gain droit manger, alors c'est pas doute pour les autres petites choses aussi nous pas gain droit manger sa bonne qualité manger là. Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala lui dit, si zot bida pas faire zot tombe dans kouf, pas un problème si nous mangeons des animaux qui sont égosés. Là, nous peut cause un bidati. Par exemple, si les commet un bida qui n'est pas amené vers kouf, nous gagnons à manger. Nous gagnons à manger. Mais si ce bida, par exemple, sa parole là, nous comprenons, si c'est un bida qui amène ou dans kouf, nous pas gagnons à manger parce qu'il n'est pas musulman, il kafir. Mais si il y a les autres qui pas bidati, nous donnons la priorité. Alors, il y en a les autres du monde qui pas bidati, nous donnons priorité. Question numéro 4, assalamu alaikum. Espérez ou bien, une petite question, please. Est-ce qu'il y a un dimoun faire sadaqa, surtout un animaux? Est-ce qu'il est capable de mettre l'intention sur famille, enfants, parents, camarades et proches qui vivent? Allah récompense eux aussi, et ce qui fait une mot aussi. Mon question, c'est un seul sadaqa animaux, mais tout ensemble, Allah récompense tout. Est-ce qu'il est capable de faire ça? C'est-à-dire, moi, je vais faire un sadaqa, le nom de tout mon nom, le tout ban qui vivant, mon famille, mon parents, mon ban proche, mon camarade, mon ban collègue, et aussi mon ban famille qui fait une mot, est-ce qu'il gagne droit? Par exemple, mon égose un bœuf, ou soit un cabri, ou soit un mouton, me donne comme sadaqa, le nom de mon la famille qui vivant, et mon ban famille qui fait une mot, est-ce qu'il gagne droit ça? Cheikh Saad Al-Fawzan dit, faire sadaqa le nom tout musulman, m'a envie de faire un sadaqa le tout musulman qui existe dans le monde. L'idéal, il légiféré et l'hypermissible, il recommandé, pas, il n'y a aucun problème dedans. Et la personne, il gagne récompense pour ça avec une intention sincère. Mais c'est moi quand nous pouvons faire ça sadaqa là, le nom de mon la famille qui vivant et mon famille qui fait une mot, mon besoin sincère, premier qui mon besoin sincère dans mon l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ban qui fait faire ça sadaqa là, les autres nous aussi, lui être récompensé. Par exemple, on a 10 familles qui font une mot, mon fin égose un bœuf pour porter un pauvre, la viande, la chair pour autres manger. Alors, mon fait ça le nom mon la famille qui vivant et le nom mon ban famille qui fin décédé, ban qui fin mot là aussi pour gagner récompense parce que mon fait sadaqa les autres non. Cheikh Salih Al-Fawzan il dit encore concernant inclure ban mot dans un sadaqa. Mon faire un sadaqa, mon inclure mon ban, mon faire le nom mon ban famille qui fin décédé. Il dit si tu as envie inclure ban mot dans ton sadaqa, ça lui correct, au contraire, ça lui recommandé, c'est-à-dire faire sadaqa l'oban qui fait le mot, parce qu'il profite le mot. Un parmi les petites choses qui profite le mot, parmi les 7 petites choses que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam viennent dire pour nous ban mot, c'est nous faire sadaqa, l'autre non. Sadaqa dans toute forme qu'il existait, et meilleur sadaqa que nous pouvons faire, le nom indimoun qui fait le mot, c'est donne de l'eau. Donne de l'eau comme sadaqa, ou s'en fout un puits, comment nous déjà expliqué dans la session semaine passée concernant comment nous capables profiter ban mot. Alors, si nous pouvons inclure ban mot dans nos sadaqa, alhamdulillah, li correct, et nous pouvons faire sadaqa aux autres non. Et deuxième, Cheikh Salih Al-Fawzan il dit, nous pouvons maintenir une relation familiale et tout pour être récompensé pour ça. Question numéro 5. Assalamu alaikum, Janab. Moi, il y a une petite question pour le board ifta. Une petite question qui contient 3 questions. Un, Kizu Kayamet pour été. Ça, question numéro 1 dans ça. Question numéro 5. C'est-à-dire, première partie dans question numéro 5. Kizu pour Kayamet. Deuxième, est-ce qu'il y a un ikhwanul muslimoun, c'est un tawhid de la vérité, et est-ce qu'il nous besoin suivre eux, même si vous n'êtes pas fait shirk. Troisième question, ou ça, troisième partie des questions numéro 5, qui différence il y a entre tawhid al-hakimiyya et tawhid al-rububiyya. Alors, question numéro 5, ça ferait là, ou bien ça serait là, mais pose 3 questions. Kizu pour kayamat, ban ikhwanul muslimoun, est-ce qu'il est obligé de suivre eux, c'est un tawhid de la vérité ça, et est-ce qu'il nous besoin suivre eux, même si vous n'êtes pas fait shirk. Troisième partie de sa question-là, qui différence il y a entre Tawhid al-Hakimiyya et Tawhid al-Rububiyya. C'est une question très technique. Alors, comme réponse, nous dire, première partie de sa question-là, c'est Kizu Kayamat pour été. Kayamat pour nous vendredi.
Kayamat, point zou vendredi. C'est moi qui vendredi? Qui semaine? Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine du mois? Qui mois? Premier mois, 2, 3, 4, 11, 12e mois? Qui l'année? Nous pas connaît. C'est moi du point zou vendredi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleur zou qui soleil levé, c'est zou Jum'a. Sa zou là, Adam t'y créé. Sa même zou là, Allah t'y met dans Jannat. Sa même zou là, Allah t'y tient depuis dans Jannat. Et pas pour une qiyama, excepté un zou vendredi. Excepté un zou vendredi. C'est-à-dire, il est confirmé par hadith sur dans Sahih Muslim et Ibn Majah et encore plusieurs hadiths qui qayamat pour un zou vendredi. Un zou vendredi. Et dans certains textes, si on ne va pas tromper, il est mentionné qu'il est pour le matin dans les ad-duha. Il est pour le matin dans les ad-duha. Et quand sa question-là finit, mon frère et mon sœur, nous finissons poser la question, qui fait une question pareille? Là, nous finissons comprendre qu'il a nous dans le mois de Muharram. Nous dans le mois de Muharram. Alors, je connais qui dans le mois de Muharram, apporte ce qui Allah a légiféré. Siyam, pas une année encore pour faire. Dis-moi content ou pas content. Alors, si nous vous trouvez, Penaban Mandialis, ou soit Majalis numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, qui a les mêmes comme ça chaque la nuit, because Abu Bakr, Omar, Arafat, because Ali, because Karbala, because Imam Hussein, etc., etc. Tout ça là, c'est Van Bida. C'est pas le moment à ce là pour aller expliquer du monde l'histoire de Saman Khalif là. Là, parce que l'infini connaît ça. Dans les mois de Muharram, faire Matam, faire Mandialis, faire deuil, et raconte l'histoire, Saman personnalité là. Alors, c'est pas une année qui légiférait dans les mois de Muharram, excepté Rosa. Et surtout, Rosa Ashura. Et nous gardons 9e et 10e pour contredire les juifs, un point c'est tout. Ça même tout ce qu'il y a pour faire dans les mois de Muharram. Et l'autre petite chose qu'il y a pour faire encore dans les mois de Muharram, c'est nous éviter pour faire un péché. Parce qu'Allah empêche nous pour faire zulm avec nos nafs. Tant capable, évite pour faire péché dans les mois de Muharram. Les confirmer plus dans les mois de Muharram, pas faire péché. Et ben les autres mois aussi, nous faisons pas faire péché. Ça va une question qui légifère. À part ça, tout ce que vous faites, on peut trouver kabedi des musulmans, peut taper tambour, peut taper morfa, peut sauf morfa, peut faire goun, peut faire défiler goun, tout ça là, c'est ban bida, innové dans din Allah qui amène vers les gamins et tous les gamins amènent vers l'enfer. Laisse la question là, fin vini, qui fait, quand on a zo kayamet, nous posons la question, qui fait dans un mois pareil, puis pose une question pareille. Moi, qui fait. Parce que, si tant dit moun inventé dans din Allah, une pomme innovation qui fait inventer concernant Kayamat, c'est soi-disant une conception qui ban sunnat, ban berelwi jamaat, ban soufi, ban berelwi jamaat, c'est tout ce dire, et a une conception de dire qui joue Kayamat pour les jours de Ashura, les points 10e Muharram. Mais ça, connaît, c'est il y a un texte qui n'a pas authentique. Je dis, dans sa jour-là, beaucoup d'événements importants viennent traverser. C'est-à-dire, jour Ashura, soi-disant, il y a beaucoup d'événements importants qui viennent traverser. Je base là un récit qui m'a fini de dire d'avance, il n'a pas authentique. Récit là, il est comme suivant, et il y a une petite anecdote dans sa récit là, m'a dit, esquive sa bout là. Alors, ban bidati, ban berelui, je dis, Allah fin crée les ciels, les jours de Ashura, et la terre, sans même jour. Les fin crée trône, jour Ashura, et al-Kursi, sans même jour. Les fin crée ban montagne, jour Ashura, et ban étoiles aussi, sans même jour. Les fin crée la plume, jour Ashura, et al-Lawh al-Mahfouz, sans même jour. Les fin crée Jibril, jour Ashura, et ban ange aussi, sans même jour. Tout ça, c'est ban fausseté. Les fin crée Adam, jour Ashura, et Hawa aussi, sans même jour. Les fin crée Jannat, jour Ashura, et les fin fait Adam reste dans Jannat, sans même jour là. Les Ibrahim, qui prend naissance, jour Ashura, Allah t'y sauve lui depuis du fait l'enfer, depuis du fait qu'il va n'attalimé, jour Ashura, et t'y donne un bélier en rançon de ce garçon, jour Ashura. Allah t'y noie Pharaon, jour Ashura. Allah t'y élève Idris, jour Ashura. Allah t'y guérit Ayyub alayhi salam, jour Ashura. Isa ibn Maryam t'y élevé vers l'échelle, jour Ashura, et il t'y né, jour Ashura. Allah t'a accepté Tauba de Adam, jour Ashura, et il t'y pardonne péché de Daoud alayhi salam, jour Ashura. Allah t'y donne Suleiman la royauté, jour Ashura. Jusqu'à là, tout fausseté. Tout fausseté. Nous connaissons très bien la célébration de Yawmun Nabi. C'est dans Rabi'ul Awwal, les 12 Rabi'ul Awwal. Tout ban bidati, je célébrer Yawmun Nabi, les 12 Rabi'ul Awwal. Quand on cite l'événement, un grand événement qui vient d'arriver dans Ashura, je cite jusqu'à là, après d'un bout de sauté.
Ça bout qu'ils ont souhaité là, dans un texte là, il dit, les prophètes tinés ou Ashura. Which is which? Les prophètes continuent. Ashura, on met 12 Rabiul Awal. Alors, ban bidati qu'ils ont fait, malhonnêteté de cette part, ils ont souhaité sa bout là. Ils n'ont pas mentionné sa bout là parce qu'ils ont rentré dans une contradiction, parce que c'est les 12 qu'ils ont célébré Rabiul Awal. Alors, ban la même peut trouver qu'il n'est pas correct sa texte là. Un texte qui dit, un grand événement final réseau Ashura, ils ont même trouvé qu'il n'est pas correct. Alors, ils ont esquivé sa bout là, c'est tout, pour pas venir contredire ce même. Voilà. Ça, c'est l'islam qui s'est présenté. Ça même qui nous dit, fait un effort individuel à prendre ou digne qui est authentique. Et je dis à Zou Kayamat pour arriver à Zou Ashura. Alors ça, il pas connaît sa récit, il trouve dans livret Fada'il Awqat de l'imam al-Bayhaqi. Et l'imam al-Bayhaqi lui-même il dit concernant ça, récit qui m'a servi pour dire qui Kayamat pour Zou vendredi, Ashura, et pas Zou vendredi. Et je dis qui les prophètes qui naissent Zou Ashura, l'imam al-Bayhaqi il dit ça c'est un récit munkar. So, scène des narrations les faibles. Il dit à l'imam al-Bayhaqi, moi cherche protection contre sa responsabilité dans ce texte, et il y a quelque chose qui pas tenir bon. Il y a quelque chose qui pas correct, qui contredit ban hadith qui plie autant authentique. Le grand savant Hanafi, Mohammed Tahir al-Fattani, lui aussi, il fait considérer sa récit là comme un hadith qui pas authentique. Alors, quand ban Ahlul Bida, je cite ça récit là, je pas cite dernier partie dans lesquels peut faire mention que les prophètes tinés ou Ashura, ça, parce que je peux contredire eux même ça les moines, et c'est une preuve, ban n'a même pas d'accord avec le texte là, parce qu'il est contredire, c'est qu'ils ont là. Et deuxième partie de sa question là, est-ce qu'il ban Ikhwanul Muslimin, c'est ban tawhid de la vérité, et est-ce qu'il nous besoin suivre eux, même si eux pas faire chier. Ban frère, ban sœur, pas suivre Ikhwanul Muslimun, pas suivre Akhawatul Muslimun, pas suivre si pas qui c'est, pas suivre si pas qui groupe, suivre Coran et Sunna, selon compréhension de Van Salaf. Ou envie pas appeler ou, pas tel non, pas un problème ça. Seulement, si suivre Coran, Sunna, selon compréhension de Van Sahaba, Van Tabi'in, et tout Van Imam, et tout Van Ulama qui marche le chemin de ces trois meilleures générations là. Ou pas envie appeler ou X, Y, Z, pas de problème tout ça là. Comment nous dire, avec non, non, rien pas pour avancer. C'est avec ou action qui ou pour avancer vers Jannat, pas avec ou l'appellation. Alors, peu importe, oubliez l'appellation pour un petit moment. Alors, suivre les frères ou les musulmans, pas suivre eux, ça c'est pas la question. La question c'est, qui ou peut suivre? La question c'est, qui ou peut suivre depuis ce qu'Allah fait révéler? Coran, sunna authentique de Rasulullah, pas une fausse sunna comme on fait tant là. Ashura, les mauvais tinés, Ashura. Alors, suivre un qui est authentique, selon compréhension de ban salaf. Ban salaf, qui ça? C'est Sahaba, Tabi'in, trois meilleures générations qui les peuvent dire, c'est trois meilleures générations. Ensuite, tout ban imam, tout ban alim, tout ban maulvi, tout ban mufti, qui marche le chemin de ban salaf. Ça c'est digne qui nous a pratiqué. Ça c'est digne qui nous a pratiqué. Maintenant, est-ce qu'il ban ikhwanul muslimin, c'est ban tawhid de la vérité? Comme réponse à sa question-là, nous dire, connaît qui s'en a un fondateur de Al-Ikhwanul Muslimun. Al-Ikhwanul Muslimun finit des grands cerveaux. Un dimoun qui tu connais comme Hassan al-Banna, et un autre qui tu connais comme Sayyid Qutb qui réforme l'idéologie de Hassan al-Banna. Et dans l'époque actuelle, il y a un troisième, il y a encore vivant qui est nommé comme Youssouf al-Qardawi, qui représente Banna, le plus grand représentant. Hassan al-Banna, il est un soufi. Alors, si vous dites, c'est un vrai tawhid qui vient suivre, écoute fondateur de sa secte-là, ou pour gagner une réponse. Hassan al-Banna connaît les soufi. Les tivin mourid d'un cheikh qui s'appelle Abdul Wahhab dans tariqa soufiya qui s'appelle al-Hasafiyya. Al-Shadhiliya. Ça, les tivin suivent ça, tariqa soufiya. Il dit dans ce livre, Hassan al-Banna lui-même il dit dans ce livre, qui s'appelle Mudhakkirat al-Da'wati wa al-Da'iyya. Il dit à la page 24. Il dit, Monsieur Abdul Wahhab, Monsieur Abdul Wahhab Tivini, moi, tu apprends tariqa al-Hasafiyya, al-Shadhiliya avec lui, il fin permet-moi de travailler ce man istaz et faire ce man wazifa. C'est-à-dire, il fait bay'a avec un soufi, alors il dit tariqa soufiyya. Alors, c'est pas la question de tawhid, pas cause même. Al-Hassan al-Banna, il dit aussi, il y a la méthode de dawa dans sa phase là, il est purement soufi,
sur le plan de la spiritualité et les purement militaires sur le plan de la pratique. Et pour expliquer le soufisme, chez un Ikhwan, il y a un Ikhwani qui s'appelle Saïd ibn Hawa, qui a écrit un livre avec titre Tarbiyatuna al-Ruhiyya. Alors tout cela prouve nous que c'était un secte qui tiba le soufisme qui légalement. Alors comme commentaire, le soufisme c'est un l'océan des légaments. Faites très attention. Parmi les aqidah qui sont là, Hassan al-Banna dit Allah et abandonne l'existence et ce qui les contenir, si tu voulais explorer la tête de la perfection, tout ce qui est là dans le monde, si tu enquêter, c'est inexistant en détail et en global. Qui libère dire par ça? D'après sa qasida là, de Hassan al-Banna, nous trouvons que Hassan al-Banna peut démentir l'existence de sa lémon là, pour affirmer une seule existence, c'est Wahdatul Wujud. Il existe Allah qui existait. Tout ce qui existait, c'est Allah. Ça même qu'on appelle Wahdatul Wujud. Alors, ce n'est pas une question de est-ce que c'est un tawhid qui vient suivre ou pas. Et comme ça même, il y en a beaucoup de preuves qui prouvaient que c'était un secte soufi et je n'ai rien à faire avec tawhid. Et parmi les choses qui Hassan al-Banna, le fondateur de Al-Ikhwan al-Muslimun, Tilola, comme Aqida, il niait l'apparition de l'imam Mahdi. Il niait l'apparition de l'imam al-Mahdi. Il dit heureusement, Hassan al-Banna, il dit heureusement, nous pas fin trouve dans Sunna qui est authentique, ce qui confirme la prétention de al-Mahdi, quand le contraire c'est vrai, et la preuve authentique qui est l'imam al-Mahdi Bouvini. Il dit, un hadith concernant lui tourne autour de ce qui fait et ce qui fabrique. Il dit, tout hadith qui cause imam Mahdi, c'est fabriqué ou soit ce qui fait. Ça, c'est Aqida de Hassan al-Banna, fondateur secte al-Ikhwan al-Muslimun. Donc, peut-être on finit une réponse, est-ce qu'il est capable de suivre ou bien pas. Et, quelle différence il y a entre Tawhid al-Hakimiyya et Tawhid al-Rububiyya? Quelle différence il y a entre Tawhid al-Hakimiyya et Tawhid al-Rububiyya? Un parmi les bida, qui est le secte al-Ikhwan al-Muslimun, fin inventé, c'est Tawhid al-Hakimiyya. Je considère Tawhid al-Hakimiyya comme une quatrième branche de Tawhid. Alors, quand les fondateurs de Al-Ikhwan al-Muslimun fin falsifier La ilaha illallah, c'est à partir de ça qu'ils nous fin commence à parler d'une quatrième branche de Tawhid qui appelle Tawhid al-Hakimiyya. Comme commentaire nous dit, Cheikh Abdulaziz al-Radihi dit, Al-Ikhwan al-Muslimun, comment nous connaît, je pas donne considération qui vise à Aqida. Je juste rassembler Mandimoun, regroupe Mandimoun, l'unité. Je fais ban la zone, et je dis à nous unir, je préoccupe avec Tawhid al-Hakimiyya. Qui veut dire Tawhid al-Hakimiyya? Jugement et gouvernement, les espoirs là. Tawhid de jugement et gouvernement. C'est-à-dire la loi espoirs là. Ça veut dire qu'il nous prend Allah comme le seul juge, qui sur la loi prévalant, le pas de doute. Mais seulement vient dire comme un Tawhid séparément, ça qui est erreur. Mais en vérité, c'est un erreur parce qu'il y a un type de Tawhid, qui appelle une branche de Tawhid Hakimiyya, il rentre dans Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Rububiyya. Alors, quand nous considérons Allah unique dans les législations, c'est Tawhid al-Rububiyya. Quand nous pouvons faire seulement Allah sur la loi prévaloir le laté Allah, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Mais qui fait fin bizarre, tire une branche encore pour venir dire Tawhid al-Hakimiyya. Cheikh Salih al-Fawzan, il répond à sa question, il dit, ils font partie de Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire al-Hakimiyya, c'est ils font partie de Tawhid al-Uluhiyya, qui veut dire applique la loi Allah. Et al-Uluhiyya, il n'est pas seulement al-Hakimiyya. Comment certains font croire, et certains disent qu'al-Hakimiyya, ils font partie de Tawhid al-Rububiyya, et ce qui paraît correct, ils font partie de tous les branches de Tawhid. Rububiyya et Uluhiyya, parce qu'al-Rububiyya, c'est l'obéissance à Allah et soumission à lui, alors ils font partie du deux types de Tawhid. Et il dit encore chez Salih al-Fawzan, concernant considéré comme une quatrième branche de Tawhid, il dit ça, il n'est pas connu chez Man Salaf. Et ban ulama, il rentre dans le deux types de Tawhid al-Rububiyya. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, qui fait ban la sauté piler le Tawhid al-Hakimiyya, il dit, il n'est pas correct, considéré comme une branche séparée de Tawhid, parce qu'il faut une partie de Tawhid al-Uluhiyya, et parmi ce man conséquences, quand séparé de Tawhid al-Uluhiyya, ban qui sauté piler l'ola, le Tawhid al-Hakimiyya, alors je ne peux pas considérer Tawhid excepté al-Hakimiyya. Alors pour ban là, c'est lui qui peut faire shirk, une fois, il peut faire shirk, mais c'est moi qui est d'accord avec Tawhid al-Hakimiyya, c'est lui le muwahhid. Et nous connaissons très bien. C'est lui qui pas fait shirk, c'est lui le muwahhid. C'est lui le muwahhid. Alors, dans sa façon-là, c'est un erreur. Alors, nous pas considérer comme une branche séparée de Tawhid. Ils font partie de Tawhid al-Rububiyya et ils font partie de Tawhid al-Uluhiyya. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
et moi souhaité ou correct, c'est aussi moi peut entendre ma parole depuis certaines de dire qui ban hadith fin compilé après la mort du prophète et il est possible qu'il ban dimoun fin apporte ban changement là-dedans. Par exemple, dans hadith qui dit l'ishia li impur, tandis qu'il dans le Coran il mentionné dans Surah Kahf qui ban gens du caverne, de la caverne, the compagnon c'était l'ishia. Comment ça? Alors, basant le ça, je dire que hadith c'est une invention de man dimoun, mon père, quand on entend man parole pareil, mon oulé un éclaircissement là afin qui mon pas pense pareil comment ban la pensée. Zami. Alors, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah protège nous contre l'égarement et contre tout ban fitna. Et un point man doa qui nous besoin faire continuellement, perpétuellement, oh Allah, protège nous contre l'égarement. Protège nous contre fitna des man factions, des man sectes qui apparaissent. Et un parmi man l'égarement concentré qui n'apparaît, c'est ça l'égarement là. Man qui pas croire, man qui refuse accepter hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça man la même qui connaît comme malheureusement nous disons entre guillemets ban Qur'aniyoun. Malheureusement parce qu'il y a un vrai Qur'ani, c'est un dimoun qui suit le Qur'an et sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam selon compréhension des ban salaf. Alors en vérité un musulman bizarre pas surpris par sa ban égaré là parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin déjà prédire dans son vivant qui pourrait na une fitna pareil. Ban dimoun pas pour accepter hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il fin aussi prédire qu'il certaine pour quitter sa dîne là pour ban gain moderne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire peut-être qu'il y a un hadith des mois pour arrive que une personne pendant qu'il y peut appuyer, allonger le sofa. C'est-à-dire il pas donné la peine pour l'apprendre. Hadith là vini, il dit entre nous et eux et dans les livres d'Allah. Ça c'est même Qur'aniyoun qui aujourd'hui je peux manifester. Alors je dis entre nous et eux et dans les livres d'Allah qui pour trancher. C'est non même Coran, nous disons le Coran. Ce qui nous trouve halal là-dedans, nous fait ali halal et ce qui nous trouve haram là-dedans, nous considérons comme haram. Mais certainement, c'est que Rasulullah fin décret haram, il paraît comment c'est qu'Allah fin décret haram. Alors, je vais dire, c'est qu'il y a des hadiths comme halal et haram, il paraît comment il y a ce qu'il y a dans le Coran comme halal et haram. Donc, il y a une petite chose qui peut exister, oui. Nous Rasoul prédit l'apparition des banques Qur'aniyoun, oui. Banques qui refusent d'accepter hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi mes arguments qui sont avancés, je dis, comme on a mentionné dans la question là, nous pas capables de suivre le sunna du prophète, parce qu'il y a un hadith qui est écrit et compilé 250 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je viens bien dire là. Dans je argumenté, je viens bien argumenté. Je dis nous pas capables de suivre le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y a un hadith qui est écrit et compilé 250 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un parmi les Qur'ani qui s'appelle Rashad Khalifa lui dit it is well known that the first book of hadith is that of Bukhari, who was born more than 200 years after the death of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre Qur'ani mauricien local dit les hadiths ont été écrits 250 ans après la mort du prophète. Comme on l'a mentionné dans un poème de la Gazette qui disparaît de nos patrons maintenant. Alors comme réponse nous dit, faire différence entre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parole du prophète qui finit compilée dans mon livre. Si, comment dire, après 250 ans, les là, Dimoun, inventé, compilé, nous disons, oui, nous pas accepté. Mais seulement, il y a une différence là. Parole du prophète Mohammed qui existait dans l'époque du prophète, oui. Compilation finit arriver bien après, oui. Mais pourquoi? Pourquoi réviser les idées exister? Alors, est-ce qui pour capable de dire que parole du prophète finit prendre naissance 250 ans après la mort du prophète? Non, il n'y a pas de naissance. Peut-être oui, la compilation, oui, il finit 250 ans après. Mais il existait. Et pas il y en a d'autres qui parole du prophète, et ce sunna finit exister dans l'époque du prophète, et c'est ça même qui Allah finit ordonne nous poursuivre. Deuxième réponse nous dit, c'est lui qui dit que hadith finit compilé après la mort du prophète, en vérité, il y a un gros ignorant qui fait, parce que le hadith qui peut être écrit dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien avant Imam Bukhari. Par exemple, nous gagnons Sahifa de Hammam ibn Munabbih, qui est compilé dans l'année 60 Hijri. Par le Sahaba est encore vivant. Hammam, qui compile sa hadith depuis Abu Huraira, et Abu Huraira, qui mort en l'année 58 ou 59 Hijri, et dernier Sahabi, Abu Tufail, qui mort l'année 110 Hijri. Alors, si déjà fini commence à compiler hadith dans l'époque des man Sahaba, et dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui écrit certains hadith pour certaines
ban sahaba. Alors, comment vous êtes capable de dire qu'ils ont first book of hadith, Idat au Bukhari? Quand je dis ça dans nous l'époque, nous avons un livre hadith qui nous servait, qui finit compiler bel et bien avant Imam Bukhari. Par exemple, nous avons Imam Malik ce livre. Nous avons Imam Abu Daoud al-Tayalisi. Nous avons Abdul Razak. Nous avons Abu Bakr al-Humaydi. Nous avons Imam Ibn Abi Shayba. Nous avons Imam Ahmad. Imam al-Darmi. Tout ça, ban livre là, compilé avant Imam Bukhari. Et dans l'époque des man sahaba, c'est fini compiler certains man livres hadith. Alors, vous pouvez dire qui, à cause d'une compile hadith 250 ans après, nous pas capable d'accepter lui? Non, c'est une erreur. Oui, hadith, c'est existé. Compilation finit après, mais c'est moi, finit la compilation, bel et bien avant Imam Bukhari aussi. Alors ça, c'est man Qur'aniyon, nous conseille man frère, man sœur, pour rester plus loin qui est capable avec Dieu, pas coster avec Dieu l'ombrage, ban là pour entraîner ou dans les gamins. Alors, un autre qui est très important pour connaître concernant man Qur'aniyon, je commence à trouver problème avec hadith, une reset hadith, partiellement, ensuite, graduellement, je finis jusqu'à resetter complètement. Asté, à passer ce hadith, je resetter, je aussi reset ban certaines ayats Coran. Je ne commence à trouver erreur dans le Coran. Voilà un ligament ouvert la peau, sans ligament ouvert la peau, 1000 ligaments, il peut entraîner nous, il peut amener nous dans Jahannam. Alors, question suivante. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, il y a une famille, il prend commande gâteau. Vous pouvez trouver le Facebook qui peut prendre comme un gâteau pour l'Assomption. Est-ce qu'il tombe dans shirk ça? Alors, nous devons répondre à sa qualité, type de questions là. Nous dire, il y a une relation avec une question qui nous répond dans la session de ce soir. C'est un manger à l'occasion d'une fête bidati. Si pas un droit consommer, vous pas un droit préparer. Par exemple, moi, un pâtissier, ou soit, moi, un dimon qui fait un gâteau, qu'il soit mon ferli à grande échelle ou soit à petite, peu importe, chez moi à la maison, je prends une commande gâteau. Peu importe qui gâteau il était. Pour qui l'occasion il était. Si c'est l'occasion qui m'a gagné une commande pour faire un gâteau, il y a une occasion qui est en relation avec une fête bid'a qui est innovée dans l'islam, vous pas un droit, prépare un gâteau. Vous pas qu'à dire, moi, je peux manger, moi, je peux travailler, moi. Alors, si je pas capable de vendre cochon, ok, avec bandimoun qui mange cochon, moi, je peux travailler, moi. Il pareil. Clair, je pas capable de vendre une petite chose à l'occasion d'une fête qui est haram. Ou soit d'une fête qui est bida. Et parmi ça, une fête qui finit mentionner là. Alors, peu importe qui religion ce fête qui était. Si sa gâteau là, il passe commande, et il a une relation avec sa fête là. C'est à l'occasion de sa fête là qu'il fait sa gâteau là. Gâteau, tel fête. Gâteau pour tel fête, connaît les haram. Alors, ce qu'on est qui participe dans le fait des bankoufars, dans n'importe quelle façon, de loin ou de près, coopérer de loin ou de près, participe là-dedans de loin ou de près, dans n'importe quelle façon, alors, connaît les haram. Les pas permissibles. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans Al-Fatawa al-Kubra, et autres fin dire, imam fin dire, les pas permissible, à un musulman qui se vend quelque chose à ban nasara, qui, ça pour profiter dans votre fête. Ni la viande, ni du sang, ni le vêtement, ni près de transport. Par exemple, un jour, il y a une fête de l'autre religion, évidemment, prête-moi au transport, nous besoin à telle place, nous besoin à célébrer, vous avez non. Ni être ban là dans n'importe quelle façon qui est en relation avec votre religion. Parce que c'est pour honorer au shirk. Dans quelle façon vous pouvez tomber dans les gamins? Vous pouvez honorer au shirk indirectement. Et ban là peut faire, et qui ban là peut faire, et peut être dans votre shirk. Cheikh Ibn Baz dit, pas gagner droit et ban là, ban non musulman, là-dedans, dans votre fête, dans n'importe quelle façon, les capables étaient, à cause qu'ils ont fait peut contredire la charia. Alors, pas gagner droit participe là-dedans, ni même être dans service du thé ou café, ou ban les autres façons, comme par exemple, d'un autre ban utensile pour servir. À cause, Allah peut dire, chacun aide son prochain dans ce qui est bon et la piété, et pas aide son prochain dans désobéissance et transition. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Question numéro 8. Assalamu alaikum, imam. Est-ce qu'il gagne le droit de faire business van monde pour madame et tifi? Il y en a deux. Il n'y a aucun problème dans van monde, madame, ou soit van jeune fille. La vente des marchandises, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, qui finit mentionner, ça veut dire ça van objet là, ça van chose là, monte, parmi van monte pour madame,
pas un qui haram là-dedans. Aussi longtemps, qui ça, il pas fait, ça dit moun la fait ban kitos haram, tel comme flirter, plaisanter avec ban madame. Par exemple, on a un magasin monte, clair, ou soit ban produit pour ban madame. Quand ban madame et ban fille viennent dans mon magasin, me flirte avec eux, me blaguer, me causer, me prend contact, WhatsApp, numéro WhatsApp, alors nous commence à causer chat. Aussi longtemps qu'il ça, il pas pour entraîner un monsieur pour le tome dans ban fitna pareil, li halal. Une fois qu'il est un monsieur, il prend l'habitude pour flirter avec ban madame, quand il dans son business, dans son magasin, pour causer, pour dialoguer, pour rier, là, il est haram, ou pas, il y a un droit de faire sa qualité business. Mais à la base, il est permissible ou il est permissible. Question numéro 9, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, question depuis un frère fonctionnaire. Question depuis un frère fonctionnaire. Alors, je lui dis, moi, un fonctionnaire dans le gouvernement et mon travail dans un département qui occupe des affaires logement. Mon question, c'est est-ce qu'il me la paye haram parce qu'il me travaille dans le gouvernement? Jazakallahu khairan. Dans le passé, nous devons répondre à une question semblable. Surtout dans un pays non musulman, quand un dimoun peut travailler dans la fonction publique. Pas il n'y a aucun problème. Gouvernement, quand il gagne se casse, dans qui transaction il fait, l'intérêt, l'intérêt, pas nos problèmes, ça. Moi, mon travail là, me pose-moi la question. Par exemple, mon travail dans la fonction publique. Moi, vous avez pour moi la question. Ça travail qui mon travail là, li haram, li halal. Travail là, nature travail là. Li halal, li haram. Par exemple, fait que moi, mon travail dans la fonction publique, dans la banque gouvernement. On travaille dans la banque gouvernement. La banque qui pour gouvernement. La banque, li halal, li haram, travail dans la banque. Li haram. Ok. Mon travail dans le gouvernement, mon travail dans le secteur, nous disons l'éducation. Mon travail dans le secteur de l'éducation. Qui m'a été dans le secteur de l'éducation? Mon enseigne langage arabe, mon enseigne islamic studies, mon enseigne mathématiques, physique, chimique. Sa profession là, li halal, li haram, li halal. Ok? Alors, je dis comme ça. Donc, travail dans le département, occupe dans l'affaire logement, sur la paye, li halal, li, parce qu'il peut y avoir de mal dedans. Peut y avoir de haram dedans. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pays n'a aucun problème pour travailler dans un pays non musulman si travail là pas une désobéissance à Allah et ni peut invite vers désobéissance à Allah. Ça c'est critère. Ça c'est facteur principal qui me besoin prendre en considération. Est-ce que ça travaille dans le gouvernement là et une désobéissance à Allah là-dedans ou soit pas? Et n'a pas de travail moi qu'à lister c'est pas le moment approprié pour dire qui pas gain droit travail dans le gouvernement. Pas gain droit travail dans le gouvernement. Alors, nous besoin poser la question, nature of the work, nature travail là. Qui qualité travail il est? Nous besoin de son nature. Nous besoin juger basant le travail là. Là, nous cas juger la pays là. Si travail là, son nature, c'est l'origine à la base, il halal, la pays est halal. Peu importe que le gouvernement se casse pas, nous problème ça. Parce que moi, mon travail, il halal. Toi, quand tu as un casse pour payer moi, pas de problème. Comme ça, même si mon travail avec un djimoun, fait que moi, un maçon. Fait que moi, un maçon. Mon travail, comme un djimoun. Mon travail, comme un djimoun. Moi, la paye qui m'a gagné, les halal, moi, les côtes lignes, ça casse ça, vous payez, moi, les coquins, les jouets, l'auto, pas mon problème, ça. Ça pas mon problème, ça. Moi, mon problème, c'est moi, acquisition, ça, richesse, là. Dans quelle façon, mon fait, halal ou bien haram? Fait que moi, c'est mon travail maçon, quand un djimoun, ok? Et, l'indiamant, crépi ça bâtiment, là. L'indiamant, 10 pockets de ciment, l'indiamant, termine crépi ça de sa bâtiment, là, dans 10 pockets de ciment. Moi, là, mon peut guetter, moi, trouver 8 pockets de ciment, mon fini termine. Trop facile. Moi, prends des pockets là, moi, fini, prends les, moi, aller. Ensuite, moi, crée bâtiment là, moi, donne. Ça, la paye là, il vient haram, là. Parce que mon coquin, là. Alors, nature travail là, il vient haram. Alors, moi, je dans sa façon, là. Moi, je dans sa façon, là. Majma al-Fiqh, il dit, un musulman gagne droit de travail dans un département gouvernemental pour un gouvernement non musulman si c'est là pas amène vers apport du bien, du tout à un musulman. C'est-à-dire, n'importe qui département gouvernemental qui pas apport du tout à un musulman, puis il a dit tout à un musulman là-dedans, pour gagner droit de travail dans ce département-là, il n'y a pas un problème. Voilà, ça c'est nos 9 questions pour ce soir. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qu'il vient faire nous fait une récit, trouve réponse à cette question-là à la lumière de la preuve depuis le Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et fatwa qui base le Coran et Sunna des ban ulama qui dit de confiance. Continue, envoyez-nous d'autres questions bien explicites, bien écrites, bien claires, le 5, 7, 6D
4213 576D 4213 c'est le numéro board ifta al-huda wa nour. Envoyez-nous le sale numéro là, nous répondons à une question qui vient le sale numéro là. Et tout bon frère qui a une question, nous envoyez le sale numéro là. Ensuite, depuis sale numéro là, nous postez le board ifta là-bas, nous partagez la question là, avant membre du board, et là, nous répondons à la question. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois, avant nous, qui dit pour ce bon faveur de nous, et nous demandons, Ya Allah, protège-nous contre fitna, protège-nous contre fitna des ikhwan al-muslimin, protège-nous contre fitna des Qur'aniyoun, protège-nous contre fitna des tout ban sec égaré, et protège-nous contre tout ban l'appellation égarée. Oh Allah, maintenez-nous le tariqa des ban salaf salih, Qur'an, Sunnah, Hadith authentique, nous pas dire, prétendre, mais nous transformer dans la réalité selon compréhension des ban salaf. Nous pas dire nous suivre salaf, ensuite quand nous pénal il est salaf dans nos actions, dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos façons de faire da'wah. Alors nous pouvons défendre Ikhwan, nous pouvons défendre Qur'aniyoun, nous pouvons défendre Kajani, nous pouvons défendre ban sek soufi. Alors nous base, nous use un tariqa, un da'wah, un groupe, le Qur'an, le Sunnah et la compréhension des ban salaf as-salih, qui a découle la compréhension de ce qui nous vient dire dans nos lectures et les mettre en nous le as-sirat al-mustaqim jusqu'à l'amour. Wa sallallahu على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.